Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, bravo, bravo. Alors dans le prix de Paris, on a vu que Kumba de Guez, je vous avais dit c'est tout ou rien, ça a été tout. Je vous ai dit JMB va faire son grand numéro, et ben il a fait son grand numéro. On a vu une Kumba de Guez rayonnante du départ à l'arrivée et partir comme une folle dès le départ et aller jusqu'au poteau d'arrivée. Je dis bravo, bravo, monsieur JMB, impressionnant. Et puis le troisième, c'est celui que je surnomme l'homme qui trotte sur l'eau cet hiver, Mathieu Mottier. Je l'aime bien, Mathieu Mottier, mais vous l'avez vu, j'avais pas la place de le mettre. Si je l'avais mis, il fallait que j'enlève Kumba de Guez et je me refusais d'enlever Kumba de Guez. Donc impossible de vous donner ce tiercé avec un troisième à grosse cote. Bon, ce lundi, on va à Auteuil, c'est la rentrée pour certains et c'est la suite logique des Palois et des Canois qui sortent de meeting. Pour moi, je vais jouer la forme du meeting avec le 8 Ventura Agouet qui me plaît bien. C'est à mon sens la meilleure chance des deux serreurs au départ. Et puis un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, c'est le 6 Calibre avec l'ancienne cravache d'or Félix de Gilles. Le cheval m'a plu en steeple, il peut briller vu sa forme avancée dans ce quintet en haie. Et puis le 4 Chipora, je l'ai tout le temps mis en 2024 dans les quintets, elle est devenue la reine des quintets et je vous promets que je vais la mettre tout le temps en 2025, je lui reste fidèle, elle m'a très rarement déçu l'année dernière et elle ne va pas me décevoir beaucoup en 2025, je lui reste fidèle, j'adore Chipora, joli nom, joli nom. Et puis en milieu de tableau, le 11 Dream du Lemo qui sort de meeting, il est dans une forme avancée, Borin et Croix, moi aussi, tous les feux sont au vert. Et puis une petite originalité, le 16 Tatou en bas de tableau, la deuxième cartouche de l'entraîneur Belle-Mère. Eh bien, ce 16 Tatou me galope dans la tête depuis dimanche matin. Je tente le coup, c'est un coup de poker que je vous propose, c'est un peu ma trouvaille à moi. Il peut créer une belle surprise parce que, comme dans le prix de Paris, il y a toujours dans ces quintets en ce moment un cheval à grosse cote. Eh bien, c'est peut-être, j'ose l'espérer, mon Tatou. En haut de tableau, je reprends le 5 à Panivois, c'est l'un des deux snipers de Yannick Foin, qui est quand même l'un des maîtres de l'obstacle sur cette planète des haies et du steeple. À Panivois a gagné sa course en fin d'année, elle a la pointure, elle fait une rentrée, donc il y a l'ombre d'un doute, surtout que son entraîneur n'explique pas les chances de ses chevaux et c'est dommage, mais je devine que le cheval de toute façon, je n'ai pas besoin de deviner même, à Panivois, elle l'a montré, elle a gagné son quintet, elle en a encore un dans les jambes, il ne faudra pas la lâcher parce qu'elle est toute bonne tout simplement. Et puis le 10 Gold Kikou, quel joli nom, vient de bien courir en steeple sur les gros. La forme est là, Linders est assez confiant, moi aussi. Il a une chance régulière avec un poids raisonnable. Et puis, vous voulez une autre surprise? Eh bien, je me dis, c'est comme à la SNCF, un foin peut en cacher un autre. Eh bien, le 18, Agajuste est barré. Je vous l'accorde, il est barré quand on fait sérieusement le papier comme moi. Mais souvent, la forme prime la classe et la forme, lui, il l'a. Écoutez sa musique, deuxième, cinquième, troisième, premier, troisième, il sort de meeting, frais comme un gardon, et il peut devancer des chevaux qui sont meilleurs que lui, mais qui ne sont pas à 100%. C'est pour ça que je vous propose ce numéro 18 sur la pointe des sabots. Et vous le savez, je suis hostile aux lourdes charges, pour ça que je me suis refusé de mettre le 1 Caliandra qui a 72 kg, et le 2, pourtant j'aime bien les Nicole avec Zuliani, EARL of Shannon, qui sont écrasés de plomb, tout comme le 3 Cal Thiron qui a 71 kg et demi. Je le dis et je le répète, il y a une pétition en ligne, interdisons dans un proche futur aux chevaux d'obstacle de porter plus de 70 kg.
on leur fait courir des risques supplémentaires et aux chevaux, mais aussi aux hommes et aux femmes qui les montent. Et regardez dans les autres courses. Qu'est-ce qui se passe dans les autres courses? Eh bien, les entraîneurs écoutent ce que dit Jean-Marc Rochefort dans sa pétition. Ils vont chercher des jockeys à décharge, c'est-à-dire un cheval qui est annoncé dans le programme à 72 kg, il ne court pas à 72 kg, parce que l'entraîneur a l'intelligence et surtout le respect de l'animal d'aller chercher un jockey à décharge et de voir son cheval non pas courir à 72 kg, mais courir des fois à 70 ou à 69, voire 68, en fonction de la décharge du cavalier. Donc voilà, ça veut dire que les entraîneurs qui ont du bon sens écoutent mon raisonnement et savent, comme moi et comme vous, que porter 72 kg voire plus en course est dangereux. Point de suspension.